Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Vapologue. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. Ça va être un peu une vidéo marrante quelque part. On va parler d'un truc dont je vous avais parlé auparavant, enfin, dont j'avais amorcé la vidéo, à savoir un fil spécial dédié pour les drippers qui déchire tout, qui est trop bien, et qui s'appelle le Royal Wire. Donc j'ai contacté Drix qui a inventé, attention, qui a inventé ce fil, balèze. Et qui est censé être stupéfiant, vraiment impressionnant. Bon, moi je me suis dit, j'adore le dripping, ça se vend pas encore en France, est-ce que ça pourrait être intéressant ou pas? Je contacte le mec, il me dit ouais, pas de souci, je t'en envoie. Donc il m'a envoyé quelques paquets, il m'en a envoyé 3 avec différents diamètres. Donc j'aurai du 26, 24 et 22 gauge, ce qui correspond à 0,45, 55 et 70, donc du lourd, pour vous faire une idée. Hop, petite mise au point. Voilà, c'est relativement... la mise au point. Ouais, c'est relativement plutôt épais, hein, c'est du barbelé le machin. Donc bref, c'est cool. Et je teste, pas de souci. On va parler tout d'abord du prix. On va faire ça dans l'ordre. C'est le plus intéressant, parce que vous allez voir que forcément, je tire à la gueule, enfin ça va être bizarre. En gros, le prix, par exemple, pour du 24 gauge, ça va vous coûter 15 $, donc environ 13 €. Vous aurez 15 pieds, donc 15 pieds ça correspond à peu près 4,50 m, donc 4,50 m, 12 €, avec du coton organique, donc des petites boules de coton qui sont traitées, en fait, qui sont simplement bouillies, je pense, mais qui sont vraiment très bien. Ça par contre, il n'y a rien à dire, c'est super. Donc là on se dit, qu'est-ce que c'est le Royal Wire? C'est particulier. Apparemment, donc ce serait un fil qui est mieux que le Cantal dans le sens où il va chauffer plus vite. Ça va être un peu plus binaire dans le sens, il n'y a pas une progression de chauffe, ça fire, c'est direct. Je vais vous montrer ça direct et j'ai aussi fait une petite vidéo pour comparer Cantal, un montage identique, en diamètre identique, Cantal et Royal Wire, pour que vous voyez la différence. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? Donc, que c'est très dangereux, je vais faire un petit aparté là-dessus pour vous en parler avant toute chose. Et on a aussi les informations des composants à peu près. On commence par l'aparté, parce que c'est important. C'est du fil qui a une valeur ohmique, donc une résistance qui sera bien plus basse que le Cantal. À distance égale, vous aurez une résistance moindre, enfin de moitié, divisé par moitié, comparé du Cantal. Si je fais 6 tours en 0,30, j'arrive à 1.2 ohm, là je serai à 0,6 et ainsi de suite. Donc c'est bien pour ceux qui veulent faire du sub-ohm. Il faut faire attention avec vos batteries, il faut avoir des batteries qui supportent au moins l'ampérage de décharge de votre montage. Mais quoi qu'il arrive, c'est pas fait pour tout le monde, c'est pas fait pour mettre dans n'importe quel type d'atto non plus, c'est vraiment dédié au dripper. J'ai testé, j'ai un montage dans le Fogger, je vous montrerai après, qui fonctionne très bien, mais qui n'est pas dédié pour ça à la base. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme intérêt à ça? Le fil est totalement différent en point de vue sensation. Je vais vous montrer ça simplement. On le fil ici. Avec du Cantal, plus on va haut dans les diamètres, plus le Cantal est épais forcément, et plus c'est pas simple de le travailler, quoi. Le Cantal il a tendance à être un petit peu monté sur ressort et il va pas tenir la forme particulièrement. Ici, c'est du Royal Wire. Voilà, c'est le côté magique. J'en fais ce que j'en veux absolument, c'est rien à dire. C'est parfait pour faire vos montages si vous voulez faire un truc précis et carré, ça bouge pas. Super souple, ça tient les formes que vous lui donnez, vachement pratique. Le coton organique, j'ai pas eu de souci avec, comme je vous l'ai dit, il a tendance à mieux wicker, donc à mieux imbiber que le coton cardé visuellement. Après, sur un point de vue de rendu, c'est pareil, mais on voit bien, dès qu'on pose une goutte, l'absorption de la goutte par le coton, ça a l'impression que ça wick à mort, donc c'est pratique. Plutôt que de faire ça plus longtemps, on a déjà 4 minutes, cette vidéo ne sera pas très longue, parce qu'il y a des bonnes blagues. Donc là, vous allez être impressionné, vous allez vous dire, ouais, il faut que j'en achète. Donc là, je suis sur un cassant. Le montage, c'est du 22 gauge. Vous le verrez de toute façon en gros plan que je mettrai juste après. Donc c'est quand même du bon montage de sauvage. Je dois être à 0.2, 0.3 au grand maximum. Batterie sortie de charge, pas de souci, c'est une MNKE, je sais qu'il n'y aura pas de problème. Ça part comme un P. Là, j'enflamme et je peux même faire un semi-dry burn en 2 tafs. C'est quelque chose de très puissant qui va chauffer en fait beaucoup plus vite que le Cantal.
Il refroidira aussi plus vite à diamètre égal. Par exemple, le Cantal 0,60, j'ai du 0,80. Il met un peu de temps à chauffer et il met encore plus de temps à refroidir. C'est un diesel. Là, c'est vraiment, c'est plus nerveux, c'est du tac au tac. Je vais prendre une petite taf. Voilà, avec un montage tout simple. Le cassant, un RDA, un montage avec 6 spires. J'ai mis du coton, un liquide en 50-50, c'est parti. Vous pouvez envoyer des colonnes de fumée sans problème, c'est très très bien. On va vous montrer, je vais vous montrer la petite vidéo de différence côte à côte, Cantal et Royal Wire maintenant. Donc vous avez vu la différence. Qu'est-ce qu'il y a de bien avec ce type de fil? C'est carrément trop bien pour le dripping. La chauffe, elle est instantanée, c'est brutal. Ça va vous permettre de faire des gros nuages. Ça a une résistance bien plus basse, donc ça peut être beaucoup plus dangereux, et ça, il faut faire gaffe. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de shops français qui vont commercialiser pour cette chose-là, parce que c'est dangereux. Et puis, il y a quand même des défauts quand même. Enfin, c'est bizarre à dire, mais ça coûte un peu cher. Ça coûte quand même 15 $ pour même pas 5 mètres de fil. Ça fait un peu mal aux fesses. Et de réflexion en réflexion, j'ai discuté notamment avec Anthony et puis avec d'autres personnes, les personnes de la boîte. C'est ce qui est pratique aussi, c'est d'avoir d'autres retours et ça permet de réfléchir un petit peu plus. La réflexion qui est venue, c'est comment un mec, il peut inventer, lui tout seul, un nouveau fil qui soit 100 fois mieux que le Cantal. Qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi le truc? Je vais vous donner juste une indication en vidéo avec un professeur très intelligent. La minute du professeur. C'est de l'inox. Voilà, c'est tout con. C'est de l'inox. L'inox qui est vendu par plein de gens. L'inox 316L qui a des propriétés de chauffe qui sont meilleures que le Cantal dans le sens où elles sont plus brutes. Simplement, c'est juste de l'inox qui est plus épais, qui a des diamètres plus importants. Donc, c'est la seule différence. Si vous voulez mettre beaucoup de sous, je vous invite, si vous avez envie d'essayer, à essayer le Royal Wire. Je suis quasiment certain que le Hot Wire de Chadster, tous les wires proposés par les Américains, c'est jamais que de l'inox, avec une variation très moindre. Ça va être le composant, le chromium, qui va être en pourcentage plus ou moins élevé, à plus de 10% forcément, mais plus ou moins élevé, et le nickel qui va être entre 6 et 8 ou 8 et 10, ça va changer juste le grade de l'inox, mais ce sera la même chose. Donc si jamais ça vous tente de faire des gros montages de sauvage, il faut s'orienter vers l'inox dans des diamètres entre 0,40 et mettons 0,80. Je reprends une petite taf et je vous montrerai après le montage sur le fogger. Ça marche très bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors sur le fogger, comme ça on aura toutes les infos. Sur le fogger, c'est l'inox. On a acheté de l'inox, un gros paquet d'inox, et là c'est de l'inox en du 26 gauge, donc du 0,45. J'ai fait un dual coil. Bon, le montage est pas fait pour. Je suis à 0,25 ohms. Donc pour un fogger, c'est très violent. Mais vous allez voir ce que c'est le Royal Wire pas cher. Voilà, même prix, enfin non, beaucoup moins cher, exactement pareil, chauffe instantané. On a juste appuyé, ça part comme un paix. Ça sert à rien de dépenser des milliers d'essence. Si vous voulez vous orienter vers le dripping, toujours avec précaution, je le répéterai jamais assez de toute façon parce que c'est quelque chose de dangereux. On voit beaucoup trop de gens, et désolé de le dire, beaucoup trop d'abrutis qui vont faire des vidéos en disant pas de soucis, je vais mettre une AWIMR, je vais mettre un montage à 0,11 et il n'y aura pas de soucis. Non, faut faire gaffe, si ça vous pète à la gueule, vous pouvez en crever je pense, ça peut être dangereux, donc faites attention à vos montages, vérifiez vos résistances, vérifiez vos valeurs, vérifiez que vos batteries puissent supporter vraiment la décharge d'ampères de vos montages, et pour avoir quelque chose qui soit peut-être un peu moins dangereux que la cigarette, parce que si on a arrêté, c'est qu'il y a un côté dangereux, donc si c'est pour se remettre le même problème à côté, c'est un petit peu bête.
Voilà, cette vidéo est terminée, c'était pas forcément une bonne pub pour la marque, après il parle pas américain donc voilà, c'est quelque chose comme ça, mais le poteau rose est entre guillemets découvert, ça sert à rien de dépenser des milliers de cents dans ce genre de film pour avoir un montage qui sera meilleur que celui du voisin. Vous achetez l'inox, ce sera exactement pareil. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne du Vapologue, on se retrouvera pour une prochaine vidéo, deux vidéos à venir, une sur les liquides polonais de chez American Stars, et une seconde sur des liquides américains de chez Master Mix, on verra ça. Restez loin de la cigarette, vapez bien, à bientôt, salut.